Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Manara TV et à notre nouvelle émission Intérêt Public. Intérêt Public est une émission qui s'occupe des sujets d'actualité et de débat. Je suis Bello Bakary Mana et c'est parti pour le premier numéro intitulé L'après-élection, gouvernance hégémonique ou alliance stratégique, quelle opposition? Pour en discuter, nous recevons à ma gauche Monsieur le ministre, ex-ministre, Monsieur Issa Dupreng, et il est premier secrétaire général du mouvement patriotique du Salut, chargé de l'administration du parti. Merci. À ma gauche, je reçois M. Célestin Topona, qui est le vice-président de l'UNDR. Et à sa gauche, je reçois aussi M. Sianka, qui est le porte-parole de RNDT Le Réveil. Pour nous accompagner, nous avons aussi nos deux experts, Sali Bakari et Youssouf Sakal. Alors, avant de commencer l'émission, nous allons tout de suite partir pour la chronique des fidèles. Komono. À l'issue des élections législatives, provinciales et communales, en attendant les sénatoriales, les résultats imposent une récomposition du paysage politique tchadien. Non pas que le parti dominant, qui a toujours été le mouvement patriotique du salut, le MPS, depuis 1990, est évincé de son piédestal, mais bien au contraire, cette formation politique étend son hégémonie sur l'échiquier politique et passe pour être l'ogre de ces élections. Tant les sièges moissonnés par le MPS vont au-delà d'une simple majorité, qu'il s'agisse des législatives, provinciales et communales, rien n'indique une inversion de cette tendance au sénatorial. Quoi de plus confortable pour le président de ce parti politique, de surcroît président de la République, qui achève une transition avec un programme de société à mettre en œuvre. En revanche, les partis politiques qui ont coexisté sur la scène politique avec le MPS sont différemment rétribués. Il y a ceux qui ont vu le nombre de leurs sièges s'accroître à l'Assemblée nationale, tandis que d'autres ont été relégués et déclassés en deçà de ce qu'ils représentaient comme force politique. Passons du décompte et intéressons-nous aux implications que peuvent engendrer ces différents résultats pour les partis concernés. Le fait d'avoir choisi de faire cavalier seul s'est révélé payant pour le MPS. Cette stratégie lui confère tous les leviers de la gouvernance du pays. En attendant de voir les résultats des élections sénatoriales conforter la posture du mouvement patriotique du salut, rien ni personne ne pourra empêcher le parti présidentiel de gouverner le Tchad à sa guise. D'autant plus qu'il n'y a même pas un cas de figure où l'ensemble des partis politiques réunis à l'Assemblée nationale pourraient constituer une minorité de blocage si le MPS est pris par un désir de modification constitutionnelle. Mieux, la pléiade des partis politiques représentés à la chambre basse de l'hémicycle constitue des alliés obligés du MPS. Ils seront réduits à suivre les orientations des votes du mouvement patriotique du salut pour ne pas compromettre leur survie politique pour certains d'entre eux. Mais seulement à jouir d'une telle opulence politique avec à la clé une si écrasante majorité comporte aussi beaucoup de risques en démocratie, si tant que les électeurs jugent l'aptitude de leurs dirigeants à gouverner à l'aune des résultats. Dans ce contexte, il y a une clarification à faire pour certains partis politiques qui continuent d'être dans une alliance expurgée de fait de son esprit initial. Sans réelle marge de manœuvre, ces partis politiques sont dans une posture semblable à celle des personnes qui ont amorcé une dégringolade dont le processus n'est pas achevé. Ils apparaissent comme une boîte de conserve sans échéance de péremption dont le dateur est entre les mains du président du parti actuellement en position hégémonique qui pourrait y mettre une date de péremption politique. Tout est fonction des circonstances et des humeurs du MPS. Dans cette situation, le RNDT Le Réveil a le temps de faire son apprentissage d'opposition. Dans ce tableau, le MPS dominera de main et des pieds la vie politique durant cette mandature. À la fin du mandat, l'on verra si cette hégémonie du MPS sera positive ou non pour la démocratie au Tchad ainsi que pour les institutions qui en sont issues. L'histoire est le seul juge du temps. Monsieur Issa Dupreng, première question. Le MPS est ultra majoritaire. Qu'est-ce que ça vous inspire après avoir écouté cette chronique? Les termes sont choisis par votre chroniqueur, mais autant par vous. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous le dites ainsi. Moi, je peux juste parler d'une majorité confortable dont nous jouissons et qui est tout à fait la résultante de l'offre politique qui est la nôtre, qui est celle de notre candidat,
lui ayant permis d'être élu en mai dernier, mai 2024. Et la logique, d'ailleurs, aurait voulu qu'un président élu avec cette majorité confortable puisse bénéficier aussi, n'est-ce pas, du levier législatif et aussi communal, donc des élections locales, pour lui permettre de dérouler le programme politique qu'il a présenté et qui a tout à fait appelé l'élection majoritaire de ses concitoyens. Donc, j'ai entendu le terme hégémonique plusieurs fois revenir. Eh bien, moi, cela ne m'engage pas. Je parle plutôt ici d'une majorité confortable. On va donc, dire, mais permettez que je puisse saluer, puisque vous avez commencé par la question, ce qui ne m'a pas permis de vous rendre la politesse, de nous inviter à ces premiers numéros de votre émission d'intérêt public, auquel vraiment nous reconnaissons, parce que c'est des espaces de dialogue qui permettraient aux hommes politiques d'exprimer, d'expliquer leur vision, mais aussi de défendre leur position. Donc je vous salue, je vous félicite pour cette belle initiative. Merci, mais monsieur le ministre, monsieur le secrétaire premier adjoint du parti, on dit hégémonique parce que vous êtes non seulement ultra-majoritaire, c'est 188 sièges. Vous en avez, le parti MPS à lui seul en a 124. Plus ses alliés, ça fait une histoire de 160. Alors c'est pour ça qu'on dit que vous êtes un parti votre démonstration de ce que vous voulez dire comme vocable hégémonique vous engage. Moi, je dis qu'on a une majorité confortable et je m'en tiens à cela. Parfait. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Topona, de cette hégémonie du MPS sur l'échiquier électoral, même si le secrétaire général réfute cette idée d'hégémonie? Oui, merci. Je voudrais saluer d'abord les téléspectateurs pour ce premier numéro de votre émission. Et en même temps, comme l'a dit le secrétaire général du MPS tout à l'heure, saluer également les invités qui sont venus, qui vont certainement nous poser des questions. En tant que cobaye de cette émission, nous allons donc essayer de donner chacun son argumentaire. Moi, je pense que chacun a sa façon de voir les choses. Moi, je vois cette appréciation sous un autre angle. En ce qui concerne mon parti, nous avons pensé avoir un score beaucoup plus important que ce que nous avons obtenu. Vous avez combien de sièges déjà là? Nous en avons 8. Nous avions tablé sur beaucoup plus que cela. Mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est que nous, la notion d'hégémonie ne nous concerne pas. Parce que nous allons nous battre en tant que parti représenté à l'hémicycle pour défendre les idéaux de notre parti, c'est-à-dire notre programme politique par rapport à ce que nous, au niveau de l'UNDR, nous pensons qu'il faut mettre en place pour redresser le pays. Et si nous nous sommes arrimés à cette dynamique qui a abouti à ces élections qui viennent de se dérouler, c'est parce que nous avions une haute vue de notre position par rapport à la situation. Monsieur Topona, qu'est-ce que vous pouvez faire à l'Assemblée avec 8 députés? Bon, je pense que nous allons nous battre parce qu'il est question de débattre des questions essentielles. Alors, comment vous pouvez influencer la gouvernance de ces pays avec seulement 8 députés? Est-ce que vous pouvez former ce qu'on appelle un groupe parlementaire? Nous en avons un. Nous avons un groupe parlementaire qui a déjà été formé avec un parti qui a un député à l'Assemblée qui nous a rejoint. Moi, je pense que c'est une question simplement de responsabilité politique. Nous n'allons pas être à l'Assemblée nationale pour faire de la figuration. Nous n'avons pas cette intention-là et cela ne nous connaît pas. Dans la mesure où ceux qui connaissent effectivement ce parti, nous avons toujours été combatifs parce qu'il est question simplement de se battre dans un nouveau contexte de normalisation de la situation politique. Donc, vous allez nous entendre parler, nos députés vont parler et nous allons nous battre parce qu'il n'est pas question de nous considérer comme un parti minoritaire. Nous ne sommes pas minoritaires. Nous sommes un élément important du processus qui va permettre à la nouvelle Assemblée nationale de discuter des grandes questions pour l'avenir de notre pays. Parfait. Monsieur Sianka, quelle est votre première impression par rapport à ces résultats et par rapport à la future gouvernance du pays? Parce que vous êtes arrivé deuxième parti avec à peu près 11 députés, c'est ça? Merci. Je me fais aussi le devoir de vous remercier pour l'invitation pour cette première émission et en espérant que cela va vraiment lancer un débat tant cher aux Tchadiens, un débat public, politique, sur les questions de vision politique que nous avons les uns avec les autres. Pour ce qui concerne le RNDT Le Réveil,
vous savez très bien que ce débat pour nous, hégémonie, pas hégémonie, nous l'avons déjà soulevé dès le lendemain, n'est-ce pas, de la publication des résultats définitifs. Nous nous sommes rendus compte très facilement, et le peuple d'ailleurs s'est rendu compte très facilement, que Tchad uni s'est restitué, s'est reconstitué. Tchad uni, c'est l'ensemble des partis qui sont alliés avec le MPS, c'est bien ça? Qui a conduit à cette élection présidentielle avec tous les partis alliés sous le vocable de Tchad uni. Et bien entendu, la stratégie du MPS était clairement de dire allons en ordre dispersé et nous allons nous retrouver à l'Assemblée nationale. Ce qui a été dit publiquement, ce qui est fait aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Donc nous estimons tout simplement que en tant que parti d'opposition, nous sommes face à Tchad uni à l'Assemblée et nous ferons, pour nous, tout est de question de responsabilité politique et la responsabilité vis-à-vis du peuple par rapport à notre programme, par rapport à notre position, par rapport aux choses qui ont un intérêt pour le peuple. Nous ne sommes pas là-bas pour des questions de personnes. Nous sommes là-bas parce que nous avons des visions totalement différentes qu'on a exposées à la présidentielle, qu'on a exposées aux législatives et qu'on continue à exposer au peuple afin que le peuple décide. Et nous sommes là-bas donc pour porter cette voix en tant que groupe parlementaire d'opposition. Alors, M. Duprin, qu'est-ce que vous répondez à tout ça? Parce qu'on lit un peu d'inquiétude par rapport à l'opposition. Déjà, je vais être précis avec les termes. Tchad uni, je ne sais pas de quoi il s'agit. Peut-être que vous voudriez parler de la coalition pour un Tchad uni, si c'est la terminologie, elle est ainsi dite. Et je voudrais vous rappeler, d'ailleurs vous rafraîchir la mémoire, que tous les partis aujourd'hui représentés dans la nouvelle Assemblée, à laquelle vous appartenez, ne sont pas tous membres de la coalition Tchad, pour un Tchad uni. La preuve est que nous connaissons exactement le nombre et le profil de tous les partis ayant composé. D'ailleurs, c'est pratiquement ce que j'ai réussi à coordonner sous la responsabilité du secrétaire général. Donc, il n'y a pas à l'Assemblée actuellement que des membres de la coalition Tchad, pour un Tchad uni. Ensuite, pour ce qui concerne le porte-parole de RNDT Le Réveil, leur tentative de positionnement en tant que parti d'opposition, elle peut être diversement appréciée parce que... Mais ils sont quand même l'opposition officielle. Je dis bien que leur tentative de positionnement en tant que parti d'opposition peut être diversement appréciée selon nous-mêmes et les autres d'ailleurs, et que je voudrais vraiment qu'ils ne prennent pas en otage ces débats de qui est opposant au MPS et ses alliés et qui ne l'est pas. Hein. Ensuite... monsieur le secrétaire général, c'est normal, non, dans une démocratie, dans une assemblée, il y a une opposition et il y a ceux qui gouvernent. Qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas? Moi, je n'ai pas dit ça. J'ai juste dit que la tentative de RNDT Le Réveil de se positionner en tant qu'opposant... Mais ils ne sont pas l'opposition, hein? Bon, ben, ils sont mieux placés pour vous le dire. C'est le porte-parole qui est là. Moi, je parle du MPS et des alliés du MPS. Donc, vous m'avez demandé mon appréciation par rapport à lui. Il faut partir du principe que nous, on a proposé un projet de société. Un projet dont nous sommes entièrement responsables et que nous pouvons défendre. Et c'est ce projet qui a été confortablement voté par les électeurs tchadiens et qui, d'ailleurs, comme je vous l'avais dit, la continuité, elle est là. C'est que à l'élection législative, aux législatives comme au local et d'ailleurs au sénatorial, qui sont les conséquences des élections locales, eh bien, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose qu'à une majorité confortable permettant à notre président de mettre son programme politique en action. Mais justement, nous aimerions beaucoup, je termine là-dessus s'il vous plaît, nous aimerions beaucoup avoir affaire à une opposition responsable et je salue d'ailleurs la présence des uns et des autres à l'hémicycle qui permettrait, il n'y a pas de minorité à l'Assemblée, même un seul député à l'Assemblée qui puisse porter, n'est-ce pas, une voix divergente et nous sommes prêts à écouter des propositions critiques, des propositions constructives. Et nous sommes préparés à cela. Voilà. Justement, M. Duprin, comment... moi, je ne veux pas que l'émission se passe sur élection, majorité ou pas majorité. La question de la gouvernance, elle est importante. Oui. Vous êtes, comme on l'a dit dans le reportage,
Vous êtes un parti hégémonique. Vous avez besoin d'une opposition aussi. Nous sommes un parti majoritaire. Oui, majoritaire. Vous pouvez continuer jusqu'à la fin de l'émission. Non, majoritaire, c'est comme vous voulez. Mais parce que le terme hégémonique n'est pas ce que nous comprenons. Parce que vous êtes ultra majoritaire et vous avez des alliés. Vous pouvez l'expliquer. Mais la question, c'est la gouvernance. Vous avez besoin à l'Assemblée nationale Nous n'avons pas dit le contraire. D'une opposition. Mais là, j'ai l'impression que vous déniez même non, on n'a pas dit ça. le réveil et la place de l'opposition. Est-ce qu'il s'agit de juger de nos propos ou de nous permettre de dire et d'assumer ce que nous disons? Nous disons simplement que la tentative, parce qu'ils disent qu'ils sont l'opposition, cela exclut d'office les autres composants dans l'hémicycle. Vous le savez, il n'y a pas que le seul. Je suis en train de vous dire que ce n'est pas le seul groupe. Oui, allez-y. C'est pas le seul groupe parlementaire actuellement à l'Assemblée. Allez-y, monsieur Siaga. Est-ce que je peux... nous ne faisons pas une tentative de dire que nous sommes de l'opposition. Nous sommes opposés au système MPS depuis le référendum. Nous avons été de ceux-là qui ont boycotté le référendum contre l'avis du MPS. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous nous disons que nous appelons opposition. Et la suite a été... Mais c'est peut-être que parce que vous avez aussi un allié depuis tout le temps. Cela nous a valu, il faut rappeler. Et c'est justement là la question fondamentale sur laquelle je crois que les gens ne comprennent pas. La seule occasion... Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas? Vous avez l'occasion de dire. Oui. La seule occasion où nous avions été alliés avec le MPS, c'était en 2016, où notre président était Premier ministre et en toute responsabilité, en tant que Premier ministre, il ne pouvait pas être candidat face au défunt maréchal. C'est la seule occasion. Il n'y a aucune, entente, ni dans le passé, en dehors de cette occasion des élections de 2016, où effectivement, en toute responsabilité, un Premier ministre ne pouvait pas, sauf le cas unique qui s'est passé, un Premier ministre ne peut pas être candidat face au président. Ce n'est pas possible et nous l'avons assumé. Mais en dehors de ce fait-là, nous nous opposons, la preuve est que récemment, nous nous sommes opposés au référendum par le fait que nous estimons que le référendum ne correspondait pas aux résolutions de dialogue. Nous l'avons fait et nous nous sommes opposés à la présidentielle face au candidat du MPS. Nous nous sommes opposés aux candidats du MPS dans les législatives, dans les locales et nous le faisons encore au sénatorial. Donc ce n'est pas que nous essayons d'être opposants. Nous le sommes et nous l'assumons simplement parce que nous avons un projet de société totalement différent de ce que le MPS propose. Et malheureusement, ce n'est pas que nous le revendiquons, nous le sommes. Parfait. Monsieur Topona, qu'est-ce que vous pensez des... Non, je voudrais simplement, pour une bonne compréhension de la position de l'UNDR, rappeler qu'il n'y a pas un protocole d'accord d'alliance avec qui que ce soit. Notre projection dans la transition était due au fait que nous avons opté pour que le Tchad puisse être remis sur les rails après le tragique décès du maréchal Idriss Déby. Là, il est remis sur les rails, selon vous? Oui, je crois, sur le plan politique. Laissez-moi, je vais essayer de dérouler un peu mon argumentaire. Donc, par rapport à cette option politique, nous avons tout à fait acté pour la transition et nous ne le regrettons pas dans la mesure où nous avons réussi avec les autres composantes qui ont accepté donc cette lutte commune. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir le résultat de cette transition que d'aucuns avaient décrié et qui aujourd'hui sont engouffrés dedans sans aucun état d'âme. Mais cela est important parce que c'est l'intérêt du pays qui nous intéresse. Mais là monsieur Topona, on n'est plus dans la transition. Oui, mais je suis en train de dérouler un peu la notion d'alliance. Donc, mais il n'y a pas un accord formel. Donc vous acceptez que vous avez été allié du MPS? Justement. Est-ce que vous le serez dans le futur? Il faut nuancer. Parce que vous êtes toujours dans le gouvernement. Il faut noter un certain nombre de compréhensions que l'on peut donner à telle ou telle assertion. Nous n'avons pas, de façon formelle, signé un accord avec qui que ce soit, sur le plan politique. Mais vous êtes dans le gouvernement? Mais bien sûr, mais ça va de la logique que je viens de vous dire par rapport à la transition, parce que nous estimons que si nous avons un rôle à jouer pour consolider le paysage politique tchadien, nous le ferons jusqu'au bout. Et c'est dans ce sens que nous avons accepté d'être dans le gouvernement, dans les instances dirigeantes du pays, dans les structures étatiques à tous les niveaux, tout simplement pour arriver à la normalisation politique de notre pays.
Et la seule signature que nous avons apposée au bas d'un document, c'était pendant la présentation du candidat du MPS. Nous avons estimé, puisque nous avons décidé de soutenir la candidature de Mamadi Déby Itno, et bien nous avons dit, dans la mesure où il y a une synergie de plusieurs partis, c'est comme cela que nous avons signé notre participation commune au soutien de la candidature. Très bien, il y a une question de l'expert Sali Bakari pour vous. Peut-être pas question, Bello, juste une remarque, en fait, pour permettre à nos invités de répondre. Je pense que, du point de vue de la sémantique, on n'est ni dans une espèce d'opposition de majorité hégémoniste, ni de majorité confortable, comme le dit le ministre, le porte-parole du MPS. Encore moins d'une question de est-ce que c'est la majorité, est-ce que c'est la minorité. Je pense que raisonnant en termes de majorité, simple majorité relative, majorité absolue. Alors, mais je pense que pour le peuple tchadien, là n'est pas le débat. Pour le peuple tchadien, ce que le peuple ne comprend pas, c'est quoi? Les mêmes partis qui sont à un moment de l'histoire de l'opposition, les mêmes partis font partie de l'alliance. Le lendemain, 2-3 jours après, les mêmes partis vous disent on est de l'opposition. Alors, quand vous leur posez la question, non, il n'y a pas un accord signé avec le MPS, nous sommes dans notre projet, nous avons notre projet de société qui diffère du projet de société du MPS. Alors là, il y a une question centrale. Quelle est la différence entre le projet de société porté par le MPS et le projet de société porté par l'UNDR et porté par le RNDT de Réveil? À ma connaissance, c'est quoi la différence? Alors, la question est à vous. Dit, nous sommes dans la social-démocratie. Est-ce que ce n'est pas le cas pour les deux partis? Alors, si c'est le cas, c'est quoi la différence? Je crois que c'est à ce niveau que le débat doit se centrer. Parce que tout le monde me dit, non, nous avons notre projet, nous avons nos idées, nous avons notre manière de... Alors, monsieur l'expert, la question, La question, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Projet de société pour les deux partis qui se réclament, tantôt de l'opposition, tantôt n'est pas de l'opposition. Monsieur Sianka. Monsieur Sianka. Merci beaucoup. Je pense que la question paraît importante. La philosophie du RNDT, le réveil, déjà, je crois que le peuple a eu l'occasion de le voir. Si nous partons du fait même du référendum, je parle de ça. Dans nos statuts et dans notre projet de société, nous avons inscrit un problème important pour le peuple qui est le régime de l'État, de la République. Comment les Tchadiens voudraient que le Tchad soit sous quel régime? Est-ce que nous voulons un régime fédéral ou un régime État unitaire? Là, déjà, nous, dans nos statuts en 1996, à notre création, on l'avait déjà inscrit en disant que cette question est éminemment importante, qu'un parti politique ne peut pas décider. C'est le peuple qui doit décider entre soit un État unitaire, soit un État fédéral. Voilà pourquoi, lorsque cette question du référendum est arrivée, nous avons estimé que c'était la seule occasion que le peuple devait avoir le choix clair. Ça n'a pas été le cas, nous nous sommes opposés au MPS. Alors il n'y a pas une différence entre votre programme et celui du MPS ou bien, monsieur le Premier secrétaire? Vous avez vu vous m'avez coupé la parole, mais on reviendra, c'est sûr. Vous avez vu que quand j'avais commencé, j'avais dit des choses précises. J'ai dit une majorité confortable et j'ai dit, et je vais rebondir sur votre question, j'apprécie la deuxième partie de votre sémantique, d'alliance stratégique. Effectivement, j'ai parlé exprès du programme politique. Nous avons un programme politique. Je vais prêter le mot à votre expert en disant que le MPS est du courant clair et net, social-démocratie. Aujourd'hui, avec le congrès extraordinaire qu'on vient d'avoir le 29 janvier 2025, nous avons clairement ajouté la mention panafricanisme et souverainisme. Parce que c'est notre courant, c'est notre perception, c'est notre approche. C'est cette vision que nous sommes en train de... Nous allons développer pour mettre en place ce programme politique. Donc c'est la gouvernance. Oui. La gouvernance va être axée sur la souveraineté. Social-démocratie, souveraineté et panafricanisme. La preuve, vous avez vu d'ailleurs l'action de dénonciation de l'accord militaire avec la France fait partie, n'est-ce pas, de cette approche. Donc nous, on est très précis. Donc pour vous, c'est l'alliance stratégique. Oui, nous préférons une alliance stratégique. Pourquoi? Et parce donc l'UNDR fait partie de cette alliance. C'est à eux de vous le dire. De toute façon, je vais répondre. De toutes les manières, nous avons notre option que nous défendons bec et ongle. Contrairement à votre expert, je pense qu'il y a une différence nette sur le plan politique entre les programmes politiques de l'UNDR et celui du MPS. Quelle est la différence? La différence, c'est que nous voulons que la justice sociale soit le socle de la refondation du Tchad, puisque c'est le terme
auquel nous avons également accepté de participer. Alors, qu'est-ce qui ne va pas socialement, monsieur Topona? L'injustice sociale, tout simplement. Et nous sommes sociaux-démocrates depuis 2012. Et nous sommes le seul parti politique aujourd'hui de l'échiquier national qui appartient à l'organisation internationale de gauche, qui est l'Internationale socialiste. Nous sommes socialistes dès notre création, mais la différence, c'est que nous mettons un accent particulier sur la justice sociale. Et c'est ce que nous allons nous atteler à défendre pendant cette législature. C'est ce que nous avons fait depuis 30 ans. Et il faut dire que dans cette optique, l'UNDR pense que s'il n'y a pas une justice sociale, eh bien rien ne peut se faire ni sur le plan économique, ni sur le plan culturel, ni sur le plan social. Voilà la différence. Le MPS a gouverné, monsieur le premier secrétaire adjoint, le MPS a gouverné pendant 30 ans. Où est la justice sociale? Parce que l'UNDR pense que, si je traduis bien ça à la pensée de monsieur Topona, qu'il n'y a pas de justice sociale. Qu'est-ce que vous en dites? Je voudrais déjà même vous faire cette observation de dire le positionnement politique ou la clarification politique ne devrait pas venir du côté du MPS. Ça, je vais évacuer rapidement la question puisque nous, on vous a donné notre position, notre courant politique, notre vision, elle est claire. On a un programme politique, il est clair. Et je vous parlais exprès de l'alliance stratégique. Ça suppose que le MPS, constatant un certain nombre de secteurs encore qui nécessitent de la n'est-ce pas, d'exercice, et que ces secteurs sont perfectibles parce que pouvoir bénéficier des critiques constructives, des apports constructifs des autres partenaires, alors le MPS s'aligne plutôt dans cette alliance stratégique, chose d'ailleurs traduite dans le gouvernement actuel. Mais je réponds à votre question en parlant de la justice sociale, qui est une quête. Vous regardez notre programme politique, le programme politique de notre président, Maréchal, il y a de l'espace laissé à la justice sociale, tout ce qui est cohésion sociale, tout ce qui est exercice, n'est-ce pas, de recherche inlassable du compromis. Et aussi de la place faite aux femmes, jamais réalisée au Tchad. C'est quoi la justice sociale si la femme n'a pas une place reconnue, la femme ne participe pas à la gestion de la chose publique? Il faudrait vraiment que nous puissions partir des preuves, du moins d'un certain nombre d'acquis, de réalisations que nous pouvons présenter pour dire eh bien, que ça reste à la limite un processus, mais il y a de quoi le MPS pourrait se satisfaire de dire qu'il est en train de faire tout pour que la justice sociale règne. On va aller voir l'expert Youssouf Sakal qui a une question pour vous. Le secrétaire général du MPS nous a dit... À haute voix, s'il vous plaît. Le secrétaire général du MPS actuellement nous affirme que son parti n'est pas un parti hégémonique et je pourrais dire que c'est un parti d'une majorité absolue. C'est le premier secrétaire général adjoint chargé de l'administration. Je n'aime pas le terme adjoint, je préfère ce premier secrétaire général. On aurait dû avoir le titulaire. Laissons-lui le titre et le rôle actuellement de premier secrétaire général. Merci. Ils nous viennent de nous affirmer qu'ils ont un parti politique, qu'ils ont un programme politique et pratiquement qu'ils n'ont pas besoin ni de l'opposition, ni des partis qui sont censés les accompagner. Pensent-ils qu'ils sont infaillibles? Et pensent-ils que pour le peuple, il y a une différence, comme ce qu'a dit Sali Bakari, je reviens sur ce point, entre le MPS et ceux qui ont choisi de l'accompagner? Parce que qu'est-ce qu'a dit M. Célestin Topona? Ils ont vraiment choisi d'accompagner le MPS dans cette mission et dans cette législature. Question adressée à M. Topona. Autrement dit, pourquoi l'UNDR a accompagné, si vous voulez, le MPS dans sa trajectoire politique qui a abouti à ce que nous sommes en train de vivre? Exactement. Eh bien, parce que nous avons privilégié l'intérêt supérieur du pays. Nous n'avons pas voulu jouer une carte qui nous mettrait face à face avec le MPS. Ce n'est pas ça qui nous a motivés. Ce qui nous a motivés, c'est que suite à une situation donnée que le pays a vécue et dont on savait que les Tchadiens étaient au bord du gouffre, qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh bien, ayant réuni toutes les instances du parti, nous avons décidé de contribuer, puisqu'on nous l'a demandé aussi, à ce qu'on puisse sortir de cette passe difficile. Mais ça, c'était la transition, M. Bien, mais bien sûr, aujourd'hui, quel est le résultat? Le résultat que nous avons obtenu aujourd'hui découle de cette trajectoire. Mais maintenant qu'il y a le gouvernement, qu'est-ce que l'INDR fait dans le gouvernement? Mais pourquoi nous ne pouvons pas être dans le gouvernement si nous pouvons apporter notre contribution dans la gestion du pays? Donc c'est une alliance, ça fait partie de l'alliance stratégique dont nous parle le premier secrétaire. Bon, les mots sont les mots. Moi, je crois que nous avons notre appréciation par rapport à notre présence. Nous sommes libres, nous sommes souverains et nous savons pourquoi nous avons accepté
d'être dans le gouvernement, dans les autres instances, parce que nous pensons que c'est la suite logique de notre engagement du départ par rapport à ce que je viens de développer, pour que demain le Tchad puisse sortir de l'eau, sortir sa tête de l'eau et consolider le processus démocratique. Donc vous serez responsable de la gouvernance du MPS prochainement, contrairement à M. Sianka qui... Je ne voudrais pas qu'on puisse dériver vers cette acception. Nous ne serons pas responsables de quoi que ce soit. Nous sommes responsables du processus actuel, oui. Mais nous ne nous comportons pas par rapport à un parti politique. Nous avons notre entièreté dans notre souveraineté lorsque nous avons accepté de faire partie de ce processus, y compris celui dans lequel nous nous trouvons. Mais si demain il y a échec, eh bien nous assumons. Je vois M. Sianka sourire et juste soyez bref parce qu'après on va aller... D'accord, merci. Dans tous les cas, ça se voit clairement. Nous, on n'est pas au gouvernement, donc nous n'avons pas à justifier quoi que ce soit sur ce sujet-là. Mais je pense que le rôle que le RNDT jouera dans cette législative et dans la suite, c'est que nous sommes pour un retour à la démocratie. Et pour nous, c'est important de parler de retour. On n'est pas en démocratie. On n'est pas dans une... On a fait un recul démocratique. Et l'histoire du Tchad retiendra que cette 5e République est un recul en démocratie. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que ça s'est passé dans ce pays-là où nous organisons une élection où les Tchadiens n'ont pas la preuve de démontrer de ce qui s'est passé dans les urnes. Nous n'avons aucune preuve. Et le RNDT a toujours été celui-là qui l'a dénoncé depuis le référendum jusqu'à aujourd'hui où nous faisons une élection où le bureau de vote n'a pas le droit d'afficher les résultats. Les délégués des candidatures, des candidats dans les bureaux de vote n'ont pas la preuve de ce qui s'est passé dans les urnes. C'est un recul démocratique. Et personne ne peut le nier. Et c'est la première fois que ça se passe. Et nous nous battrons pour permettre à ce que nous revenons à une démocratie. En toute responsabilité, ce n'est pas moi qui ai la police de ces débats, puisque si on doit retourner aux justifications, à l'exercice de repositionnement pour dire si les élections sont bien passées ou pas, ce qui est tout à fait légitime, j'aurais aimé qu'une partie de ces débats puisse dire aux Tchadiens quelle est la forme de gouvernance vous avez qu'ils vont mettre en place. Voilà, vous avez dit alliance stratégique que je peux justifier. Alliance stratégique pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas, au Tchad, bien qu'un PS dire eh bien nous avons gagné les élections, nous sommes une majorité, nous pouvons faire ce que nous voulons tout seuls. Ceux qui, du courant politique, de notre courant politique, de notre sensibilité, se sentant proche de nos idées et tenant compte du fait que la paix est encore fragile, la stabilité est encore une quête et que les résultats qu'on a actuellement doivent être préservés, tels que l'UNDR, eh bien nous, vous avez vu la volonté politique du maréchal Idriss Déby Itno d'ouvrir le jeu politique, de continuer bien qu'ayant la majorité. Eh bien, moi, je salue cette perspective-là. Cette participation critique, mais constructive, elle est à saluer. Et ça, cette position, il faut le faire. Et je vais vous dire quelque chose. Le RNDT, le Réveil, comme d'autres partis politiques, sont dans leurs droits, dans leurs bons droits. Puisqu'au moment où ils avaient gouverné, du moins géré le pays, à un haut niveau avec le MPS, ils l'ont fait en connaissance de cause. Jusqu'à la veille de l'élection dernière, l'élection présidentielle dernière, ils étaient encore au gouvernement. Et à la sortie, ils se sont repositionnés comme un parti qui voudrait construire son chemin. Est-ce qu'ils l'ont trouvé, ce chemin? Ce n'est pas à moi de répondre, puisque dans tous les cas, s'il y a un passif à expliquer, à justifier, ce n'est pas le RNDT qui dira qu'il n'en est pas, comment on appelle, un des comptables, en tout cas. On a une question dans le public, M. Adamou. Merci de m'avoir accordé la parole. Je voudrais revenir sur une chose qui me semble être importante par rapport à la redéfinition de programmes politiques de société. Tel que le représentant de l'UNDR venait de le dire, je vais dire de RNDT le Réveil, venait de le dire, ça ce n'est pas un programme politique de société. Ça c'est une question de régime politique. Une question comment vous appelez, parti unitaire, je vais dire État unitaire, État fédéral. Ce n'est pas un programme politique de société. Les citoyens n'en veulent pas de ça, ils n'en savent rien. Tout ce que l'on veut, c'est de parvenir à un bien-être social. Lorsque vous venez parler que le Viva RNDP le Réveil veut que le Tchad soit unitaire, ça c'est pas un programme politique de société. En toute sincérité. Alors posez votre question s'il vous plaît.
Attendez, en toute sincérité, je vais dire qu'il n'y a pas en ce moment au Tchad un parti politique d'opposition. Alors, qu'est-ce que vous répondez? Pensez-vous que le fait d'être président d'un parti politique, être médiateur de la République, pourrait-il vous permettre de vous opposer? Pensez-vous que le fait d'avoir 9 députés, comme vous venez de le dire, plus 12 députés, vous permet de vous opposer, alors même que vous êtes un accompagnateur dans le silence? Alors, vous êtes des accompagnateurs, l'opposition? Bon, peut-être que je... Monsieur Sianka, Yender, oui, il est responsable de ces mots. Donc, après, c'est effectivement à chacun de dire. La question accompagnateur, on peut en débattre, mais je pense que ce n'est pas le rôle. Si nous étions accompagnateurs, déjà, c'est important peut-être de rappeler ça. Les Tchadiens aiment déclarer les choses simplement par principe, sans toutefois aller dans les détails. Parler d'accompagnement, ça veut dire que nous n'avons pas d'ambition, nous n'avons pas de programme à proposer, nous n'avons rien à proposer au peuple. Ce n'est pas le cas. Et maintenant, si vous estimez que le fait que nous questionnons sur le régime qui doit gouverner le Tchad, que ce n'est pas important pour le Tchadien, c'est votre responsabilité de le dire. Je ne suis pas comptable de ça, mais nous estimons que l'un des problèmes du Tchad, c'est encore une fois, est-ce que nous nous acceptons comme un État unitaire ou nous acceptons comme un État fédéral? Le débat semble être clos. J'ai dit le débat semble être clos, mais nous disons que même dans nos statuts, nous avions déjà questionné cette situation. La deuxième chose, on dit, est-ce que soyez bref. Le Tchadien veut voir la question sociale, la question, est-ce qu'il y a un seul parti politique qui dira qu'il n'est pas pour le bien-être des populations? Est-ce qu'il y en a un seul qui le dira? Personne ne le dira. Mais la question n'est pas ce qui se dit. La question, c'est dans les faits. C'est quoi la question? La question, c'est dans les faits. Est-ce que vous avez eu la possibilité de rendre ce que vous avez dit réel? Nous n'avons pas gouverné ce pays. Nous aspirons à le gouverner pour rendre cette chose réelle. Si aujourd'hui la question se pose, c'est bien parce que ce n'est pas encore le cas. Je n'approuve pas, je n'apprécie pas justement ce qui vient d'être dit par rapport aux accompagnateurs que je mets entre griffes. Je veux vous citer une petite anecdote. Il n'y a même pas un mois, disons un an, un parti politique qui se disait de l'opposition nous a traités d'accompagnateurs. Ben aujourd'hui, je crois que ce parti politique est revenu. C'est lequel parti? Je n'ai pas besoin de le citer parce que tout le monde le sait. Nous, on ne sait pas. Et dans la mesure où il faut bien qu'on s'entende sur la définition de ce qu'est un parti politique. Qu'est-ce qu'on veut? Mais l'UNDR sait ce qu'il veut. En tant que parti politique, l'UNDR sait, par son programme politique, par ses attitudes politiques, par ses prises de position politiques, c'est où elle veut aller. On ne peut pas prendre le pouvoir en ce moment au niveau de l'UNDR parce que nous n'avons pas encore atteint certains seuils de lutte, mais nous aspirons à le prendre. Mais pour cela, il faudrait qu'on soit dans un environnement diplomatique, démocratique, j'allais dire, serein pour que le meilleur gagne. Et je crois que c'est cet ensemble d'efforts que nous sommes en train de faire là, qui va aboutir demain à une consolidation de la démocratie. Et dans ces cas, l'UNDR pourra développer encore davantage son programme de société qui est basé, je vous l'ai dit, uniquement sur la justice sociale. Très bien. Madame, dans le public, elle a une question pour vous. Merci. Je m'appelle Halime Darsana Abdelkarim. J'ai une question au président de l'UNDR ici par rapport à son projet de société. Je voudrais juste savoir quelles sont les actions qui sont prises pour ce qui concerne le monde rural. Pour le monde rural, qu'est-ce que l'UNDR? Bon, je ne pourrais pas vous dire dans les détails, mais dans notre programme politique, il est question qu'on mette tous les paquets nécessaires pour que le monde rural soit autosuffisant. C'est-à-dire lui donner toutes les possibilités pour ceux qui se prennent en main parce que nous avons un potentiel qui peut être contrôlé par l'État pour que l'autosuffisance alimentaire, par exemple, soit une réalité et que le pouvoir d'achat du Tchadien qui vit dans le monde rural soit amélioré considérablement. Et nous avons un programme précis sur l'élevage, sur l'agriculture, parce que tel que notre cheptel est en train d'être utilisé, par exemple, nous avons une perte énorme en termes économiques. Et nous pensons qu'il faut mettre en place des structures
pour commercialiser cette richesse immense qui est en train d'aller en déperdition. Ça, c'est un pan simplement de l'explication de l'expert Sali Bakary. Moi, ce que je ne comprends pas, Benno, c'est quoi? Si vous écoutez nos frères, le représentant de l'UNDR et celui de RNDT Le Réveil, c'est comme si ces deux partis-là viennent d'être créés au Tchad. Alors que ce n'est pas le cas. Moi, quand j'étais étudiant, ces partis étaient déjà créés, ces partis fonctionnaient. Mais je me souviens très bien, le ministre de la même promotion que le ministre Issa. Quand on était déjà à la fac, il y avait déjà l'UNDR, il y avait déjà RNDT Le Réveil. Ce que le peuple vous demande, c'est quoi? C'est de dire quel est votre socle idéologique. Première question. Deuxième question, est-ce qu'il y a une différence entre votre programme politique et celui de MPS? Je ne pense pas. Vous êtes tous de la société. Je crois que attends, deuxième question importante. Ne nous a pas attendez, s'il vous plaît, monsieur Célestin. C'est-à-dire, on a comme l'impression que l'UNDR et RNDT Le Réveil viennent de le créer. Alors que vous avez participé à des gouvernements, vous avez été Premier ministre. Mais c'est facile de dire, nous avons accompagné le MPS dans le cadre d'une alliance stratégique. Mais assumez votre alliance avec le MPS. Est-ce que c'est un problème? Nous n'avons d'injonction à recevoir que de nos bases. Donc, sur le plan politique, s'il vous plaît, nous assumons ce que nous sommes en train de faire, mais sur la base de ce que nous disent nos militants. Quand quelqu'un n'est pas votre militant, on n'a pas tout de go à accepter toutes les critiques qu'il vous dit. Parce que la réalité politique du terrain, il ne le sait pas. Et votre invité, est-ce qu'il sait ce que nous faisons sur le terrain? Je ne suis pas convaincu qu'il soit à mesure de nous dire aujourd'hui ce que l'UNDR a fait. Mais si l'UNDR aujourd'hui se trouve dans cette stratégie, c'est parce qu'elle sait qu'en étant ensemble dans une synergie, dans le cadre de la redynamisation de la démocratie, nous pouvons sauver notre pays. C'est uniquement ça. Donc nous ne sommes pas un accompagnateur de qui que ce soit. Nous sommes un parti libre. Et nous prenons nos décisions quand nous souhaitons que c'est conforme aux intérêts supérieurs du pays et aux intérêts de ceux et celles qui nous supportent. Celui qui ne nous supporte pas, il n'est pas intéressé par ce que nous faisons. Donc, à ce niveau, nous sommes assez clairs et nous n'avons à rougir de nulle part par rapport à cette position qui est tout à fait acceptée par nous-mêmes et par ceux que nous supportent, c'est-à-dire la majorité des Tchadiens. Il y a une autre question dans le public. Oui, allez-y. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Ati Edjou Djaranebi. En entendant ou écoutant parler nos politiciens ici présents, j'ai l'impression que tous les partis politiques ils sont en quête d'idéologues et en manque d'idéologie. Ça, c'est la première chose. Et c'est une question que je la pose et j'attends la réponse. Deuxième chose, le thème même de l'émission Gouvernance hégémonique, alliance stratégique, je trouve que l'hégémonie était de tout le temps. Lorsqu'il y avait alliance par le passé, et lorsqu'il n'y a pas alliance, il y avait toujours une hégémonie qui s'effectuait, qui s'exerçait. Et tout le monde le sait. Autre chose que je peux ajouter, c'est une question, parce que j'ai écouté le mot 5e République. Moi, j'ai toujours eu l'impression que jusqu'à aujourd'hui, le Tchadien que nous sommes à le stade primitif de la proclamation de la République. Et comment aujourd'hui les gens sont arrivés d'une première, d'une deuxième, d'une troisième, quatrième, cinquième? C'est juste en tripotant, en tripoyant, en élevant certaines dispositions d'une constitution. Et puis, vite comme ça, nous sommes arrivés à la 5e République. La question que je pose, est-ce que vraiment nous sommes dans une 5e République? Merci beaucoup. Monsieur Duprin. Je vais saluer mon cher frère et collègue Atié, que je connais bien. Bonjour, parce que je ne l'ai pas vu il y a longtemps. Je vais me priver aussi, puisqu'il n'y a pas beaucoup de temps, d'aller dans le commentaire qui relève de lui, puisque c'est son appréciation de la chose. Nous sommes en 5e République. 5e République parce qu'après le dialogue national inclusif et souverain, les recommandations et résolutions ont mis en route, dans le cahier des charges que je connais bien, un certain nombre de priorités à réaliser pour sortir de ces bouleversements survenus après le décès tragique du maréchal Idriss Déby, nos paix à son âme. Qu'est-ce que le dialogue a dit, auquel tous les partis ici ont pris part, et peut-être vous-même? Le dialogue a demandé la refondation. Nous avons mis en place la nouvelle constitution, le référendum a fixé la forme de l'État, les élections prévues ont été réalisées, les grandes institutions de la République ont été mises en place. Tous ces changements ne pouvaient pas appeler, ne serait-ce que, dans la moindre mesure des cas, une nouvelle République, mon cher Atié.
ce sont ces raisons valables que d'hommes et de femmes aussi intelligents, aussi inspirés ont souhaité mettre en place ces dispositifs et de dire que la Ve République, elle est sur place. Les sénatoriales qui sont en cours, dès qu'elles auraient pris fin, eh bien, nous estimons que la transition est définitivement fermée et s'ouvre une nouvelle ère pour notre pays. Les questionnements que vous avez soulevés sont légitimes, mais moi j'aimerais beaucoup me consacrer, n'est-ce pas, à la mise en œuvre des propositions faites, pour lesquelles vous attendez d'ailleurs des résultats. Et vous avez vu le MPS que je représente ici lors de son dernier congrès extraordinaire, pris des résolutions tellement importantes. D'ailleurs, nous allons faire une communication pour ventiler cela. Nous voudrions changer la gouvernance politique à l'intérieur de notre parti. Nous nous engageons. Vous avez d'ailleurs vu les premières décisions prises par notre président de mettre en place une équipe dont je ne voudrais pas faire de commentaires dessus, mais nous nous mettons en œuvre en respectant les partis politiques en face. Très bien. Ce sont des partenaires, je vais terminer là-dessus. Le MPS n'a pas d'accompagnateur. Nous avons des partenaires. Ce sont des alliés, ce sont des Tchadiens qui représentent de manière responsable, même lorsqu'ils ne sont pas avec nous, comme ils le disent le RNDT, ou ceux qui ne sont même pas dans la démarche, ce sont des partenaires à respecter. Très bien, monsieur le Premier secrétaire. Il faut s'éviter certainement certains termes qui peuvent peut-être rabaisser. Nous ne sommes pas responsables de ces terminologies. Merci. Très bien, monsieur le Premier secrétaire. Vox Populi, Vox Dei, comme on dit. On est allé rencontrer des Tchadiens. Écoutez, regardez, on réagit après. Parlant de la démocratie, si on se réfère à Larousse, la démocratie étant définie comme le pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple. Mais alors, si c'est le peuple qui élit son président, est-ce que c'est le cas au pays? C'est le grand problème qu'on doit se poser. Mais l'ange, parlant de l'ange, c'est un matériel du pouvoir du régime qu'il a mis sur place pour orchestrer ou bien manipuler les élections présidentielles ou bien législatives. Sinon, on ne voit pas la crédibilité de l'ange. La démocratie au Tchad, je pense que c'est un couteau à double tranchant. En ce sens que déjà nous avons cette possibilité de nous exprimer par rapport au Tchad que nous connaissons il y a quelques années antérieurement. Moi, je me sens démocrate lorsque les élections sont transparentes, par exemple. Lorsque l'on respecte la voix de l'électeur, lorsque les résultats sont fiables, lorsque les résultats répondent également au vote que nous constatons. Ce que j'ai pu constater lors des élections, c'est qu'il nous reste beaucoup à faire au Tchad. Il y a eu des enfants qui ont été dans des bureaux de vote. Il y a eu des enfants qui ont détenu des cartes, qui ont élu des représentants. Ça, c'est aberrant. Pour la démocratie, il faut appeler ça la démocrature. Donc, parce qu'il n'y a jamais de justice ni une politique sociale au Tchad. J'ai plus de 65, vous avez plus de 65 ans. Ce n'est pas ainsi. Donc c'est la démocrature. L'ange. Le président c'est qui? Vous le savez? Il est issu de qui? De quel parti? Il est issu de MPS, n'est-ce pas? Le conseil constitutionnel, il est issu d'où? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Est-ce que réellement les résultats sont crédibles? Même vous-même. Les résultats qu'ils ont donnés, je ne sais pas, entité par entité, province par province, c'est où? Donc il n'y a pas de crédibilité. Oui, allez-y, allez-y. Non, moi je voulais réagir, je vais vous dire objectivement notre pensée. Nous, on est disposés à considérer que la démocratie est un processus. Elle est un processus en ce que non seulement nous l'apprenons tous, mais aussi que de grands pays que nous citons, que nous cessons de citer, avec des siècles de démocratie derrière, continuent, n'est-ce pas, d'avoir encore des critiques qui arrivent. Les États-Unis sont le dernier exemple. L'actuel président élu avec le même système ne reconnaît pas son prédécesseur parce qu'il trouve qu'il a de tricherie. Donc,
les Tchadiens sont dans leur droit de penser que le processus électoral qui doivent commander la désignation, l'élection de leurs représentants devrait encore être meilleur. Nous en sommes conscients. Nous aimerions que notre élection, notre processus soit exempt de toute critique. Mais c'est une volonté partagée par tout le monde. Maintenant, tout dépend de chacun qui voit midi à sa porte. Nous partons du principe que nous pouvons faire mieux. Nous apprendrons du processus actuel pour aller mieux. Mais les résultats, je termine, les résultats sont déjà là, sont connus, et nous travaillons sur la base de ces résultats. Oui, oui, je concède qu'effectivement, nous avons beaucoup d'efforts à faire pour améliorer notre démocratie. Et à cela, je consens et je respecte la position de RNDT Le Réveil tout à l'heure qui a parlé des manques de mécanismes de contrôle de nos dernières élections. Et nous sommes comptables puisque la loi qui a été votée à cette occasion nous a concernés aussi. Et je pense que justement c'est ça notre rôle aussi au niveau de l'Assemblée nationale pour essayer de remettre sur le tapis le code électoral actuel qui effectivement n'a pas permis aux Tchadiens effectivement d'avoir de façon juridiquement bien comprise la possibilité de faire valoir leurs revendications en termes de contrôle de tel ou tel bureau de vote. Nous n'avons pas eu la possibilité effectivement de trouver des preuves palpables sur le plan juridique pour revendiquer que nous avons gagné, nous avons perdu dans tel ou tel endroit. Mais pour le reste, la démocratie c'est une démarche. Et elle s'accentue, elle se renforce au fil des ans. Et je crois que notre rôle aujourd'hui au sein de l'hémicycle, c'est de faire en sorte que ce que nous avons décrié auparavant ne puisse plus se reproduire et que les prochaines échéances électorales soient les plus agréables à soutenir par les Tchadiens et les plus, intéressantes également sur le plan démocratique. Monsieur Sianka, votre avis? J'ai plutôt envie de dire j'enverrai la carte de RNDT au premier secrétaire du MPS et puis à mon papa aussi, parce que justement, nous disions qu'il faut un retour à la démocratie, parce que nous avons constaté qu'il y a eu un recul de la démocratie. A-t-on dit qu'il n'y avait pas la démocratie? Nous ne l'avons pas dit. Donc votre carte, vous pouvez la garder. Pour l'instant, j'ai été très précis. Nous avons bien dit que c'est un processus qui est perfectible. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de démocratie. On a dit que c'est un processus qui est perfectible. On a eu un recul de la démocratie. Et donc, ce recul-là, nous en faisons notre combat. Et c'est ce que nous estimons effectivement. Il est évident que la démocratie et toute la vie, c'est toute une évolution. On ne naît pas démocrate, on le devient parce qu'il y a des mécanismes, il y a des institutions qui équilibrent le pouvoir. Parce que laisser le pouvoir dans la main d'une seule personne, quelque part, il y a toujours une dérive qui s'ensuit. Et donc, nous sommes là justement pour rappeler cela et de façon responsable, aussi bien à l'Assemblée que dans les autres institutions, où nous serons de cette position-là, où la voix du peuple sera entendue. Nous serons ce porte-parole-là, afin de rappeler que nous sommes en quête de démocratie et nous travaillerons pour cela. Et ça, c'est vraiment la chose pour nous qui sous-tend toute notre vie aujourd'hui. Alors, une question dans le public. Monsieur... Oui. Monsieur Yaya. Merci, Monsieur Bakary. Moi, ma question va s'adresser aux différents responsables politiques qui sont sur le plateau ici. De par ma profession, une des formations, j'écoute beaucoup la rue, j'observe beaucoup. Il y en a qui disent qu'on a une opposition de forme et non de fond. Et le MPS joue son jeu, comme les gens disent, jeu démocratique, ils ont dit. Je vais utiliser ce jeu démocratique. Le MPS qui a le moyen, il gagne les élections pour ne pas justement accepter votre mot que vous avez tellement affectionné, hégémonie. Ils ouvrent la porte, ils appellent les gens, venez, on va ensemble, et les gens acceptent d'entrer. Moi, je dis, s'il n'y a pas de démocratie, pourquoi, même si ces élections, même si on gagne ces élections, on gagne un poste, on doit refuser. Alors, votre question. Ma question, justement, c'est parce que, ma question est celle-ci. Est-ce qu'ils acceptent qu'ils sont des membres de l'opposition de la forme et pas de fond? Alors, membres de l'opposition de la forme... Si jamais les élections sont mal faites, comme ils le disent, pourquoi accepter d'être élu? Monsieur Sianka, membre de l'opposition de la forme, pas de fond, c'est ça? Membre de l'opposition responsable.
Ça veut dire quoi, responsable? Ça veut dire simplement que notre responsabilité est de porter la voix du peuple, là où nous devons la porter. De fond, de forme, ce sont ces mots, je ne me mettrai pas, mais nous exerçons notre responsabilité en tant que parti politique et en tant que, sachant que le statut de l'opposition, que nous sommes première force de l'opposition au Tchad, nous avons un statut, nous avons une prise de parole, nous avons à exercer et nous l'exercerons en toute responsabilité. Non pas pour s'opposer ni au gouvernement ni au MPS d'une manière, comme on dit, sur le principe, mais c'est simplement toutes les fois où l'intérêt du peuple sera mis sur la table et que les partis seront pour cet intérêt, nous y serons. Mais si sur la table l'intérêt du peuple n'y sera pas, nous n'y serons pas. Très Donc bien, je crois que c'est simplement ça notre responsabilité. Opposition de forme, de fond? Je ne suis pas de l'opposition maintenant, mais en termes d'opposition... donc vous n'êtes pas de l'opposition? Nous ne pouvons pas dire être de l'opposition anti-Assemblée nationale, par exemple. Parce que... Non, mais je pose la question pour que ça soit clair. Vous dites que vous n'êtes plus de l'opposition. Ils sont dans le gouvernement. Ils peuvent être... Attendez, moi je voudrais qu'on nuance un peu le débat. Oui. On est là pour nuancer le débat. Ouais, il faut nuancer les questions. Est parti de l'opposition ou du gouvernement? L'UNDR est un parti qui est membre des instances républicaines actuellement. Je repose ma question, M. Topona, autrement. Contre les intérêts de notre présence au niveau des instances actuelles. Je repose ma question autrement. Mais par contre, sur le plan de notre programme politique concernant la politique générale du pays, nous avons notre ligne politique que nous allons défendre, je viens de vous le dire. Donc vous faites partie de l'alliance stratégique? Nous ne sommes pas des alliés. Nous ne sommes pas des alliés, mais nous ne sommes pas aussi contre le fait que notre présence est nuisible au processus démocratique. Moi, donc il faudrait qu'on soit clair. Je voudrais de nouveau vous rappeler que ces débats ne restent pas dans la justification du positionnement politique, qui peut du reste peut-être faire l'objet de débats. Monsieur le Premier secrétaire, monsieur le Premier secrétaire, lorsqu'un parti gagne et qu'il a la majorité, il gouverne. Oui. L'opposition s'oppose. Mais justement, la clarification, c'est que les Tchadiens veulent comprendre, c'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi vous avez la majorité, mais dans le gouvernement, il y a encore... J'ai tenté déjà de justifier cela sans que vous me l'ayez demandé. Vous ne l'avez même pas demandé. Allez-y. Vous ne l'avez même pas demandé lorsque j'ai dit qu'à la sortie de la transition, le président de la République, donc le maréchal, s'estimant... Non, j'ai dit à la sortie de la transition, je le dis bien, le président élu, estimant que le processus est encore perfectible et que la place est laissée, doit être laissée, eh bien, à tous les partenaires qui pourraient apporter leur contribution positive, l'a décidé, a souhaité que ceux qui pensent qu'ils peuvent être disponibles l'ont été. Et c'est ce qu'il vous dit. Ils sont au gouvernement. Donc, ils ne sont pas dans l'opposition. Ça, c'est à eux de le dire, mais... Moi, je pense qu'il faudrait qu'on clarifie les choses de façon... Oui, allez-y, clarifiez-la. Net. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des partis politiques qui s'allient pour gouverner un pays, etc. Même donc dans vous les êtes pays des alliés. Attendez, je ne peux pas l'assumer dans la mesure pour être allié de façon formelle, il faut un accord politique. Or, au moment où je parle, il n'y a aucun accord entre... Mais on vous voit dans le gouvernement. Mais nous sommes dans le gouvernement, dans le cadre de la dynamique que je vous ai décrite tout à l'heure. C'est-à-dire que nous voulons qu'après la transition, le Tchad soit refondé. Là, nous sommes d'accord là-dessus. Mais par contre, nous avons toute notre autonomie politique quand il s'agit de défendre le programme politique de notre parti qui, je vous dis, est axé sur la justice sociale. Et sur ce plan-là, nous avons beaucoup à faire face à d'autres partis politiques qui ne partagent pas forcément la même chose. Boit du lait, là. Oui, je pense que c'est une question de responsabilité, c'est une question de constance. Je fais il y a juste un an, lorsque, je reviens encore sur cette question de référendum, lorsqu'il était question d'aller au référendum, nous étions, RNDT, aussi membres du gouvernement. Nous nous sommes positionnés contre le référendum, nous avons quitté le gouvernement. C'est une question que nous avons assumée. Parce que nous ne pouvons pas en même temps, en tant que membres du gouvernement, et être contre le gouvernement. Nous étions contre cela et nous avons assumé. Et cela, nous continuons à l'assumer en tant que tel. Vous ramenez le débat encore à ce niveau de justification du positionnement politique. Est-ce que nous pouvons simplement, je vais vous demander poliment de dire,
est-ce que, après avoir écouté toutes ces questions et vos réponses, est-ce que le débat ne devrait pas nous conduire à ce que j'ai dit, à cette alliance stratégique pour certains et le repositionnement politique pour d'autres? Parce que c'est une quête de repositionnement, de virginité que vous êtes en train de trouver, mais de manière tout à fait objective pour vous-même. Mais je ne voudrais pas que le RNDT pense que tout ce qui a été fait ne le concerne pas et qu'il est le... Virginité, monsieur le président. Ben oui, je l'assume, je dis la recherche d'une virginité politique, puisqu'il pense qu'il y a le passif, c'est le RNDP. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous dites de ça? Nous n'avons pas perdu notre virginité ou je ne sais pas quoi sur le plan politique. Ça n'a pas été même pas un rêve une seule fois. La seule chose que j'essaye d'expliquer pour peut-être faire comprendre, j'essaye d'expliquer que lorsque nous décidons de quelque chose, nous l'assumons. Et nous l'avons fait et nous continuons simplement par assumer cette... Et je viens de dire que même dans cette opposition que nous nous plaçons aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une opposition systémique. Nous ne sommes pas là pour ça. Voilà, ce qui est clair. Voilà, nous l'assumons. Donc, mais si je comprends bien, là c'est une opposition par alliance ou une alliance, et là c'est une opposition systémique. Pourquoi? Parce que nous avons dit que nous plaçons l'intérêt du peuple sur la table. Toutes les fois que les lois, les décisions vont être prises pour l'intérêt du peuple, nous serons là. Mais si ça va à l'encontre du peuple, nous n'y serons pas. Et ça, c'est notre rôle en tant qu'opposant. Il y a une question pour vous dans le public. Il y a une question, allez-y. Oui, monsieur. Oui, monsieur Nassour Abdelkarim, chef d'entreprise. Donc j'interviens en citoyen lambda. Moi, excusez-moi, mais il me semble qu'il y a un manque de maturité politique du côté du parti en place, ainsi que de l'opposition, parce que on peut être au gouvernement et s'opposer. Ça, c'est naturel, c'est normal. Le gouvernement vous appelle parce que vous avez des aptitudes qui peuvent être bénéfiques aux citoyens. Même si vous êtes de l'opposition, le gouvernement va faire appel à vous. Ça, c'est premièrement. Donc, c'est pas... On peut même être Premier ministre de l'opposition et diriger le pays parce qu'on a des aptitudes techniques qui vont être bénéfiques au pays. On peut ne pas être d'un parti et être appelé au gouvernement pour redresser une partie que... Voilà, redresser le pays sur un plan utile. Alors, ça, c'est pas ma question. Moi, la question, je la pose malheureusement à l'expert, à l'analyste ici en place. Sali Bakari, oui. Exactement. Ou Youssouf Sakal, les deux. Voilà, il a voulu, en tant qu'analyste, que les partis d'opposition prennent position ferme comme quoi ils sont juste accompagnateurs. Alors, à supposer qu'ils assument cette position d'accompagnateur. Donc on a un parti en place qui gagne les élections, qui dirige le pays. Après, on a des partis accompagnateurs. Ça, ou pas accompagnateurs, selon eux. Votre question, votre question. Le Tchad est tel qu'on le connaît. Alors l'analyste, quel modèle républicain il nous propose alors dans ce cas? Puisque le Tchad est celui-là, c'est celui-là le Tchad. On n'a pas connu un autre Tchad. Oui, monsieur Sali. Peut-être qu'on ne se comprend pas sur ma sémantique d'accompagnateur. Je ne le dis pas dans une approche dépréciative, négative. Pas du tout. Accompagnateur dans le sens de quelqu'un qui allait avec le parti au pouvoir, dans le cas d'une alliance stratégique, comme le dit M. Doubrin. En fait, moi, je n'ai pas de modèle à proposer. Vous voyez, ce n'est pas à moi de proposer le modèle. Est-ce qu'on se comprend, n'est-ce pas? Mais ce que j'observe, c'est quoi? C'est l'absence d'une différenciation du socle idéologique entre les grands partis. Parce qu'on a plus de 300 partis, mais si vous observez bien, tous ces partis-là sont de la même base idéologique, c'est la social-démocratie. Donc, moi je pense que la démocratie, quand on parle du pluralisme politique, là, c'est pas seulement divergent d'individus, tout ça, mais c'est divergent d'idées, c'est divergent des projets de société, c'est divergent des méthodes. Donc, moi je pense qu'il faut qu'on en arrive là. Parce que si je fais une étude une comparaison, si vous prenez le Tchad de 1947 à 1958, de 1958 à 1960, il y avait une divergence idéologique qui symbolisait la vitalité politique et la vitalité démocratique dans ces pays. Donc, il y en a plus. 1958, il y avait une idéologie bello. Maintenant, il n'y en a pas. Il n'y a pas de parti politique. Qu'est-ce que vous voulez parler? Oui, moi je pense que c'est une question pertinente qu'il faudrait poser
à l'ensemble de la classe politique. Allez-y, vous y répondez. Parce que pour notre part, comme je vous l'ai dit, depuis notre création, nous revendiquons de la social-démocratie et nous l'avons confirmé par notre appartenance à une organisation connue sur le plan international. Mais je pense qu'il appartient maintenant à toute la classe politique de se déterminer par rapport à l'idéologie qui consiste à se positionner, que ce soit à droite ou à gauche. Mais ça mérite tout un débat et je crois que nous sommes prêts au niveau de l'UNDR à nous battre pour expliquer notre position. Nous, on a une idéologie, c'est la social-démocratie, mais dans le contexte du Tchad actuel, nous allons défendre ça parce que nous en avons les capacités politiques pour donner des exemples précis afin que le Tchad sorte de l'ornière. Monsieur Sianka. Vous savez, la question, c'est facile de sortir du vrai débat et de chercher à positionner les partis sur leur idéologie politique. Au Tchad, sauf si je peux me faire démentir, nous n'avons pas la droite, nous n'avons pas la gauche, nous n'avons pas le centre. Il n'y a pas encore... Qu'est-ce qu'on a? Oui, mais justement, c'est que nous n'avons pas... sauf si on veut dire que tout gravite autour du MPS. Si c'est ça, d'accord. Mais sinon, déterminer à ce que nous avons la droite avec la position de droite et tout sur le plan idéologique parti et la gauche avec... C'est vrai que les sociodémocrates font partie de la gauche. Mais à ce moment-là, ça fait partie de tout un débat sur lequel nous devons être à un niveau de démocratie pour être capables aussi de dire... Sur le plan international, nous avons effectivement un mouvement de droite, un mouvement de gauche, et la France a créé des centristes. Nous devons mais aujourd'hui, c'est quand même trop facile de résumer le débat à ça. Lorsque je suis la question, du moins l'explication de l'expert, et qui a tenté de redire la chose, a précisé sa position qui est très claire. Le président Atopona l'a reconnu. Ce qu'il pose comme question est une problématique importante. Bien sûr. Elle est importante en ce que la classe politique tchadienne, les partis politiques tchadiens devraient apporter une clarification dans la ligne idéologique, comme il a dit. Le socle idéologique, il est quoi? Cette question, on ne devrait même pas l'esquiver, il faut y répondre. On a dit clairement que lors de notre dernier congrès, nous avons redéfini cette question, même quand on avait déjà l'idéologie. On y a ajouté, j'ai bien dit, le souverainisme et l'africanisme, et on l'a justifié. D'ailleurs, on a parler de l'action du président. Alors le souverainisme et l'africanisme est de gauche ou de droite? Mais nous sommes parce que lorsque M. Sianka parle de gauche et de droite, nous défendons la classe moyenne et la social-démocratie. C'est tout ce qui devrait être œuvré pour, n'est-ce pas, émerge une société, le bien-être, une société responsable, le bien-être, etc. C'est ce que nous faisons. Nous ne sommes pas dans une économie capitaliste où nous générons de bénéfices pour nous et on se distribue, on s'en va. Mais permettez que je dise quelque chose d'important. Quand l'intervenant dans le public parlait d'immaturité, c'est ce qu'il a dit, politique, on ne pouvait pas laisser passer ça. Nous sommes tous matures. Ce sont de grands partis qui sont en face. Le MPS est un vieux parti de plus de 30 ans. Et ces partis ont été créés autour des années 90, je crois. On ne peut pas dire qu'il manque de maturité. Peut-être c'est très fort. Vous pouvez dire qu'il manque de clarté, on comprendrait. Non, peut-être que ce n'est pas exact. Peut-être qu'il faisait allusion au fait qu'il y a... on comprend mais manque de clarté, je comprendrais, mais pas de maturité. Voilà. Donc, j'aimerais simplement, pour compléter un peu, pour une fois, le secrétaire général du MPS, je pense que la maturité se juge aussi par la participation régulière à toutes les consultations électorales. Et en la matière, l'UNDR, depuis que la démocratie a été instaurée au Tchad en 1990, a participé à toutes les élections jusqu'aujourd'hui. Donc, nous estimons que nous sommes quand même un peu... Ok, dernière question dans le public, parce qu'on tire vers la fin. Oui, monsieur. Monsieur Sylvain, allez-y. Tout de suite, le secrétaire général du MPS a parlé de la démocratie comme un processus. C'est vrai, c'est un processus, c'est une marche. Mais dans cette marche-là, le MPS, par exemple, est au pouvoir depuis plus de 30 ans. Et nous devons sentir quelque chose de positif. Est-ce qu'il y a quelque chose de positif que nous sentons maintenant? Ça, c'est un point d'interrogation. Tout de suite dans le reportage, le journaliste, le reporter donc, a parlé d'une recomposition politique. Ce terme a fait tilt dans mon esprit. Quelle recomposition politique? À la sortie de Denis, on a coopté des gens pour former le CNT. Alors la question, votre question. Oui, j'arrive. Une seconde. Et
on a formé ça, c'était à dessein, on a désigné des gens comme ça, on ne sait pas sur quelles conditions on les a désignés et pour faire quoi? Pour que naisse un code électoral qui a été vomi par tout le peuple. Bien. Attends, j'arrive. Mais, posez la question s'il vous plaît. Voilà. Posez votre question. Lorsque je mets tous les paramètres de la gouvernance sur un même échiquier, parce qu'en matière de sondage d'opinion, c'est un peu ce que je sais faire, je tombe sur un diagramme causal qui me donne un résultat que nous sommes dans une dynamique régressive. Malheureusement, c'est comme ça. J'ai l'impression tout de suite dans le débat, on semblait faire la part belle au MPS. Mais je suis désolé que nous sommes dans une dynamique régressive. Non, il n'y a pas de part belle ici pour le MPS. Je suis pressé de vous répondre parce que je me souviens encore de nos années à la fac. Je vous connais bien, il y en a quelqu'un ici. On ne peut pas parler comme la dernière fois, vous et moi. Aujourd'hui, vous êtes en enseignement supérieur. Vous devez avoir tiré profit ou tiré des leçons de ces processus bon an, mal an. Hein, le passif ou l'actif du MPS depuis lors. Lorsque vous prenez le micro même pour vous exprimer, lorsque vous prenez même le micro pour vous exprimer librement, lorsque vous vivez dans ces pays en paix, c'est déjà à reconnaître avant de demander le reste. Ça, c'est très important parce que nous ne pouvons pas dénier les progrès accomplis en dépit du fait que vous avez le droit aussi de dire qu'il y a des choses qui ne sont pas bien faites. Et nous le reconnaissons. Ça, c'est la première partie de notre intervention. La deuxième partie, vous demandiez, tout à l'heure, vous posiez la question de dire, la dame qui a parlé, vous vous souvenez, la seule intervention qu'il y a eu, la dame a dit quelque chose de très fondamental. On peut écouter ce type de critique, de dire, au moins elle est ici, elle s'exprime, elle parle, elle est la liberté d'expression, la sécurité, la stabilité, ce ne sont pas de 20 mots. Ce ne sont pas de 20 mots. L'enseignement supérieur aujourd'hui n'est plus, quand on voit le nombre d'infrastructures, le nombre de professeurs, etc., ce n'était plus la même chose. C'est vrai qu'il y a des progrès à faire, mais reconnaissez quand même ce qui a été fait avant d'en demander davantage. Et vous parliez du processus des partis politiques. Je vous rappelle la charte des partis politiques. La charte existe. Est-ce que vous l'avez lue? Je vous invite à lire la charte. Nous souhaitons que cette charte soit appliquée parce que ça va aider à redéfinir le corpus politique, corpus idéologique des partis dont mon cher frère expert fait allusion ici. Il y a la charte qui dit comment est-ce qu'il faut être un parti politique, qu'est-ce qu'il faut comme redevabilité. Il y a des partis qui ne déposent même pas leur bilan toute une année. Le régime de financement, on ne le connaît pas. La formation due aux militants, on ne le respecte pas, etc., etc. Donc, il y a aussi des choses qui existent sur place. Ces débats, il n'est pas clos. Et nous pensons que vraiment, votre problématique que vous avez soulevée est une question qui devrait faire certainement le deuxième numéro de cette émission, pour lequel il faut dire redéfinition de la vision du corpus idéologique des partis politiques. Très bien, monsieur le Premier secrétaire. L'émission tire à sa fin. Je ne peux pas prendre des questions sur le il y a une question qui a été posée sur le CNT. Je peux plus prendre des questions. Quand même dire un mot très rapidement. Je vais juste donner la parole aux deux experts pour qu'ils nous résument qu'est-ce qui en sort de ce débat. Vous avez 5 minutes, messieurs les experts. Monsieur Sakal, 2 minutes et demie. Monsieur Sali, 2 minutes et demie. Nous avons fait peut-être l'erreur de ne pas recentrer le débat. Il n'était pas question dans cette émission de faire le procès de l'opposition, de faire le procès de MPS. Tout ce que nous voulions savoir, c'est que dans la position actuelle du MPS, hégémonique, absolue, unitaire, je voudrais savoir de quelle manière le MPS va-t-il, dans son absolutisme, faire avancer la cause de ce pays sans avoir un répondant qui représente des personnes dans les urnes, ont posé leurs problématiques et ont posé leurs soucis. Comment le MPS va-t-il faire en écoutant une seule voix? Justement, on veut vous écouter, monsieur l'expert, on veut vous écouter, vous. Là, on n'est plus dans les questions, on est en train de finir l'émission. Est-ce que le MPS tiendra compte de ce que le secrétaire général actuellement a parlé, des manquements qu'ils ont eus? Tiendront-ils compte de ce que l'opposition, plus ou moins actuellement, est en train à exprimer, c'est-à-dire l'État unitaire, l'État fédéral, le problème de la société, le problème de la sécurité? Est-ce que le MPS va-t-il tenir compte de ça sans avoir une contrainte de toutes les façons dans une assemblée? Ce qui permet à le parti majoritaire d'avancer, c'est quand même l'opposition et les remarques de tenir compte de ce qu'est les remarques de l'opposition. Est-ce que le MPS est-il prêt à faire cela? Et de toutes les façons, y en a-t-il une? Oui.
Alors, je pense que, comme l'a dit le grand frère Youssouf Sakal, c'est vrai, le débat devait davantage porter sur les perspectives, n'est-ce pas? Après toutes ces élections, avec tous ces dynamismes, tous ces efforts-là, c'est quoi les perspectives? Et comment ces perspectives pourront-elles se présenter? Alors, mais toutefois, tout ce qui a été dit, c'est intéressant, c'est enrichissant, vous voyez? Et on n'a pas été dans un débat polarisé, tout ça, bon, loin de là. Et puis, c'est vrai, il y a eu des sémantiques par-ci, par-là, bon. Mais en fait, parce que en sciences humaines et sociales, quand on parle de perspectives, la perspective, ce n'est pas quelque chose qui est là quelque part vers lequel on tend, ou bien ce n'est pas une temporalité qui vient vers nous. Les perspectives, c'est le maintenant. Comme on le dit en histoire, là, le futur, c'est le présent. Pourquoi? Parce que ce sont les conditions du présent qui déterminent le futur. Alors là, la question, c'est comme l'a dit Youssouf, compte tenu de la majorité absolue du parti au pouvoir au niveau de la représentation nationale, quelle marge de manœuvre dispose l'opposition pour manœuvrer, pour travailler, vous voyez? Mais je comprends tout ça. On n'est pas dans un modèle démocratique tchadien qui est similaire à celui des autres pays, et surtout que c'est difficile de parler de modèles de démocratie dans le monde. On est juste dans des principes démocratiques, on est juste dans des conditions de démocratie, et dans chaque pays, les réalités sociologiques, les réalités historiques, les réalités culturelles, la trajectoire des hommes politiques et surtout la dynamique politique du pays. Un Tchad qui a connu la guerre de 1966 à 2021, vous ne pouvez pas dire que cette démocratie va être la même que celle de notre pays comme le Sénégal. Bon, je comprends tout ça, mais je pense qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'efforts sur des éléments qui n'ont pas marché pour qu'ensemble, on aille tous vers la refondation, comme on le dit. Alors, monsieur le Premier secrétaire, une question pour vous chacun. On veut savoir quelles sont les perspectives. Comme vous dites, vous avez une majorité confortable. Quelles sont les perspectives? On aurait dû commencer même par là. J'en avais appelé d'ailleurs à cela. J'ai dit. C'est pas grave, on conclut. Oui, je suis en train d'arriver. J'ai dit on pouvait faire un peu rétrospective, mais d'ouvrir le chapitre aux réflexions perspectives. D'ailleurs, à mon ami de professeur ici, ce qu'il ne m'a pas du tout compris. Je lui ai rappelé de bons souvenirs plutôt de débats qu'on avait. Vous ne m'avez pas compris, donc tenez compte de cela. C'est un clin d'œil que je vous faisais. Non, les perspectives sont là. Les perspectives sont là, indéniables. C'est le programme politique que nous avons. C'est l'offre politique que nous avons faite. C'est un programme de 12 chantiers et de 100 actions. Et les évaluations vont être faites tant à l'Assemblée, au Sénat, et le parti a changé de paradigme. Le MPS a changé de paradigme. Le MPS a un président qui est là. Alors qui est en même temps président de la République. Oui, qui était président d'honneur, qui est président du parti. Et oui. Et le secrétariat général chargé de l'exécutif est pleinement à l'œuvre. Est-ce que c'est normal? C'est important. Président de la République et président du parti. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui est normal ou pas? Être président du parti et président de la République. Est-ce que c'est compatible? Le président de la République est au-dessus des partis. Mais le président, il est au-dessus des partis. Mais il est président du parti aussi. Le président, il est au-dessus des partis. Oui, mais il est président du MPS aussi. Il y a un bureau exécutif qui est mis en place, dont je fais partie. Alors, et je suis ici en pleine responsabilité de répondre au nom de ces partis. Est-ce que vous ne pensez pas que être président de la République, est-ce que je peux terminer? Parce que là, vous avez finalement posé une question dans la question, alors que c'était important que je termine, même si vous voulez revenir sur la question. Donc, je suis en train de vous parler de la perspective de ce programme en place. Je vous ai parlé de la perspective de l'ouverture politique, du jeu politique par le président élu. Jeu politique dans lequel certains partis, n'est-ce pas, comment vous appelez, partenaires stratégiques, gardant leur ligne politique comme l'UNDR et autres, ont apporté leur contribution. Un des ministères régaliens les plus importants, chargé de l'eau et de l'énergie, n'est-ce pas, est confié quand même à un parti. Ce n'est pas, c'est quelque chose à saluer de dire qu'un Tchadien et notre compatriote qui est dans le public le reconnaît. Il dit on peut faire appel à quiconque pouvoir apporter sa contribution de qualité, n'est-ce pas, à la gouvernance actuelle serait bienvenue. Qui sait si le RNDT, le réveil, viendrait un jour aussi à être directement associé à la gouvernance politique, à l'ouverture. Donc le jeu politique est ouvert. Le jeu politique est ouvert. Les évaluations vont être faites. Et nous allons de manière responsable faire le suivi et les réajustements qu'il faut pour que les questions sociales, les questions sociétales, les questions de sécurité, les questions économiques, parce que la diversification de l'économie est un chantier sur lequel nous allons revenir. C'est le plus grand problème d'ailleurs, où la justice sociale dont il parle, il y a encore des situations à arranger là-bas. Nous en sommes conscients, mais il faut bâtir sur l'existant.
Très bien. Il faut bâtir sur l'existant. Monsieur Topona, quelles sont les perspectives? Les perspectives en ce qui nous concerne au niveau de l'UNDR, c'est qu'on fasse tout pour que le peuple tchadien trouve son compte dans son développement socio-économique et dans l'égalité des chances entre Tchadiennes et Tchadiens. Donc il faut renforcer la justice sociale. En restant dans l'alliance avec le MPS? Mais la justice sociale n'a pas de couleur. Que vous soyez d'un camp comme de l'autre, vous avez toujours besoin d'une justice sociale. C'est-à-dire qu'il faut que la justice, les Tchadiens soient égaux devant la loi, devant les richesses du pays. Il faut que le Tchad se développe dans l'égalité des chances. Voilà notre credo politique. Monsieur Sianka. Les perspectives. Parlant de perspectives, je ne vais pas revenir parce qu'on aura toujours quelque chose à dire sur la transition, sur des choses, mais je pense qu'on va aller vers la perspective. La perspective première que nous avons en tant que chef de file de l'opposition à l'Assemblée nationale, c'est clair que nous avons une responsabilité, c'est de rappeler à la démocratie qui est le pouvoir du peuple. Et cette démocratie-là, nous l'avions dit, nous ne sommes pas une opposition simplement de principe, nous sommes une opposition responsable où toutes les fois où l'intérêt du peuple sera en jeu, nous serons là pour la défendre. L'idéal aurait été, et nous l'avons proposé au peuple, l'idéal aurait été de revenir sur un certain nombre de choses. Mais nous sommes un parti démocratique. Dès l'instant que le processus est avancé, nous avons une constitution, nous avons des institutions qui sont en place, nous respectons ces institutions et nous jouerons notre rôle de l'opposition pour permettre à ce que la démocratie soit renforcée, que l'état des droits soit renforcé, que le peuple aille de mieux en mieux. C'est notre responsabilité et nous ferons savoir nos positions à toutes les fois que ce serait nécessaire pour permettre à ce que nous allons vers cette construction démocratique. Nous ne sommes pas là pour simplement dire tel est bon, tel n'est pas bon. Nous avons un principe sur lequel nous n'avons jamais dérogé et nous ne le dérogerons pas. Et je suis tenté de prendre une dernière question, puis après je fais la conclusion. Monsieur Bello, en toute politesse, je voudrais poser aux deux représentants des partis politiques qui ne sont pas les moindres une seule question. Posez-la. Demain, si le MPS, ce que je ne souhaite pas, échoue, le MPS qui a la majorité partout, qui a le pouvoir échoue, est-ce que eux seront-ils courageux d'être comptables? Parce que d'une manière ou d'une autre, d'une époque ou à une autre époque, ils ont touché à la sauce MPS. Monsieur Topona. Je crois avoir répondu à cette question tout à l'heure au cours de notre débat. Nous sommes un parti responsable. Notre rôle consiste à dire la vérité aux partenaires, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Mais si d'aventure, malgré nos efforts de proposition, nous ne sommes pas écoutés, eh bien je pense que nous allons tirer les conséquences, tout simplement. Mais dans l'état actuel des choses, nous ne pouvons pas être dans les structures du parti et nous condamner nous-mêmes. Nous allons travailler dans le cadre des propositions que nous allons faire. Mais si demain, il y a échec, nous allons assumer. Très bien, dans la mesure où nous sommes un parti responsable. Si la question est la gouvernance actuelle, nous ne sommes pas comptables ni de près ni de loin de ce qui se passe avec le MPS. Pourquoi on le serait? Nous ne sommes pas, nous nous sommes opposés au MPS à la présidentielle, nous nous sommes opposés au MPS dans les différentes élections. Pourquoi on serait comptable de ce que le MPS va le faire? Nous n'avons pas la même philosophie et nous ne serons pas comptables ni hier ni aujourd'hui. Mais maintenant, le problème, c'est là où je pense qu'on confond. Excusez-moi, mais je crois que cette question fait que je suis obligé de revenir sur un aspect. Les Tchadiens confondent la transition à la gestion du MPS. Je ne défendrai pas le MPS, mais je dis que le MPS n'est pas comptable de la transition. Il faut quand même que les Tchadiens comprennent la transition. C'est une exception où toutes les forces vives de la République ont été appelées parce qu'il y avait une situation exceptionnelle et la transition est close. Et le MPS a déclaré par son secrétaire sortant que nous avons gagné, nous allons gouverner. Très bien. Que le MPS assume. Pour moi, c'est simplement Bref, ça. monsieur le premier secrétaire, brièvement. Non, moi, il n'y avait pas une question particulière, comme il s'est adressé aux deux chefs de parti, du moins responsables de parti. Moi, je vais juste continuer en répondant à la question de la perspective. Je dis que d'ici le 26, nous allons devoir installer les exécutifs communaux et provinciaux pour que la gouvernance
local, la gouvernance, la démocratie au niveau local puisse être, n'est-ce pas, une réalité. Tout à l'opposé des partisans du fédéralisme et d'autres, nous, on a pensé que cette formule pourrait vraiment être mieux adaptée et que, Dieu merci, au moins, pour la première fois, plus de 35% de femmes vont être, n'est-ce pas, vont émerger dans la sphère politique, dans le débat public et pouvoir au niveau local représenter la population. Tous ceux qui ont refusé cette élection, boycotté cette élection, peut-être qu'ils auraient mieux décidé en laissant les gens, bien que perfectibles, aller à cette élection parce qu'au moins, vous allez voir le voisin, vous allez voir le coin le plus reculé, quelqu'un qui va émerger pour dire j'ai été élu, je représente cela. Les élections prochaines pourraient nous permettre de tirer des leçons de ce qui s'est passé. Donc moi je pense que votre émission, puisqu'il s'agit de cela, de l'intérêt public, a tout son sens. A tout son sens. Nous avons soulevé des questions, on a écorché d'autres. On aurait aimé aller dans vraiment le débat de fond d'un certain nombre de thématiques très importantes. Personne ne peut dire qu'il est sorti gagnant ou perdant d'un débat. Ce débat est un débat d'intérêt public et nous voudrions vous encourager, monsieur le présentateur, à poursuivre vraiment et à faire en sorte que la corrélation entre le plateau et le terrain puisse permettre davantage de donner la vivacité et le retour en direct qu'il y a pour nous permettre d'avancer. Mais du reste, je vous félicite pour ce débat qui est très important. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à nos trois invités. Merci au public. Merci surtout à l'équipe technique qui s'est arraché les dents pour que cette émission réussisse.